Tamara Kummer, bonjour. Vous représentez le Programme alimentaire mondial. Alors, qu'est-ce qui provoque cette situation de crise généralisée aujourd'hui? Est-ce que les denrées alimentaires se raréfient dans le monde? Alors, maintenant, nous sommes face à une situation, non pas de pénurie, mais un problème au niveau du pouvoir d'achat. De nombreux facteurs expliquent la hausse des prix de l'alimentation, mais Alors, quels sont ces facteurs qui expliquent que les prix grimpent de façon vertigineuse, ce qui fait que les gens ne peuvent même plus acheter une galette de blé? Alors, premièrement, il y a la hausse des prix du pétrole qui se répercute sur toute la chaîne de production alimentaire. Il y a aussi l'augmentation de la demande des pays émergents tels que l'Inde, la Chine ou encore le Brésil, qui crée une demande indirecte en céréales, car ces pays consomment de plus en plus de viande et de lait, qui donc crée une demande indirecte pour du fourrage, donc des céréales. Il y a aussi des facteurs climatiques. On assiste à de très mauvaises récoltes dans des pays fortement producteurs, comme l'Australie par exemple, l'Ukraine ou encore la région d'Afrique australe. Et bien sûr, la concurrence entre la production de nourriture et la production d'énergie qui est créée par l'augmentation des demandes en biocarburants. Ce qui veut dire que traditionnellement, finalement, ces denrées alimentaires qui servaient à nourrir les gens servent aujourd'hui à produire des hydrocarbures. Alors, c'est un des biocarburants. Voilà, ça fait partie des facteurs qui contribuent à la hausse des prix de l'alimentation. Tout à fait. Alors, il y a également une autre question. Il s'agit en fait de tout ce qui correspond à la spirale spéculative sur ces produits-là, qui, bien évidemment, n'avaient pas le même coût il y a plusieurs décennies. Oui, c'est le cas. La pression spéculative contribue à une augmentation très très rapide des prix de l'alimentation. On voit par exemple la tonne de riz qu'on achetait à Bangkok le 3 mars à $460, maintenant coûte $780, ne serait-ce que quelques semaines plus tard. Alors, quelle est l'alternative au fait que les gens descendent dans la rue? Que peut-on faire? Que fait le PAM? Que fait la Banque mondiale? Que fait le Fonds monétaire international? Quelles sont les solutions face à cette crise généralisée, à cette famine généralisée? Alors, il y a des solutions, mais il faut regarder au court terme, au moyen terme et au plus long terme. Dans le court terme, nous faisons face à des besoins humanitaires immédiats et urgents. Le programme alimentaire... 37 pays sont touchés. Voilà, 37 pays sont touchés, mais il faut voir que de toute manière, dans le monde, il y a un besoin en aide alimentaire d'urgence chaque année. Maintenant, on voit que de plus en plus de personnes auront besoin de cette aide alimentaire, car l'augmentation du prix des denrées les pousse dans le cycle vicieux de la faim et de la pauvreté. Une pauvreté d'ailleurs qui ne touche plus essentiellement les campagnes aujourd'hui. Oui, voilà. Donc la faim se manifeste maintenant dans des zones urbaines, mais aussi dans des pays à revenus intermédiaires, ce qui est donc une évolution tout à fait préoccupante, non seulement pour le Programme alimentaire mondial, mais aussi pour les autres grandes instances internationales. Donc, au-delà des besoins humanitaires urgents, et j'espère que nous y reviendrons tout à l'heure, il y a le moyen terme, c'est-à-dire d'appuyer les pays justement les plus vulnérables à soutenir leur population et à rendre les denrées plus facilement accessibles. Donc, c'est-à-dire freiner les exportations? Pas seulement. Au Programme alimentaire mondial, on évite de préconiser des mesures qui distortent la production, mais par contre, il y a des filets, si on veut, de sécurité sociale qu'on peut aider les gouvernements à mettre en place, notamment, je pense par exemple au programme de cantine scolaire qui aide au niveau des ménages, si on nourrit les enfants. On pense à une expansion de ces programmes, notamment en donnant aux enfants une ration alimentaire à emporter chez eux pour justement soutenir les familles. On pense aussi appuyer les gouvernements à créer des subventions directes auprès des populations les plus vulnérables. On dit que cette crise va durer 10 ans. Est-ce que c'est crédible, ça? Alors, nous pensons qu'effectivement, les prix resteront élevés, en tout cas pour l'avenir proche. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réglementation mondiale sur la spéculation des matières premières. Alors, on ne peut pas envisager les choses autrement aujourd'hui. Alors, je pense que c'est
c'est une manière de voir les choses. Mais je pense qu'aussi, cette situation a poussé les instances internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à justement se recentrer sur la production agricole dans les pays en développement, secteur qui avait été longuement délaissé par l'aide publique au développement et qui avait été vu comme un secteur perdant. Donc on voit Robert Zoellick, le président de la Banque mondiale, ou encore Dominique Strauss-Kahn au Fonds monétaire international, justement lancer un appel pour se recentrer sur la production agricole dans les pays en développement. Merci beaucoup Tamara Coumer pour cette analyse. Merci. Merci à vous.